On reprend depuis le début du sous-chapitre 5 du chapitre 3. Les moyens d'acquérir cette mida supérieure, cette qualité supérieure de la subordination à la loi. Donc le Rav a expliqué depuis le début du chapitre que quelqu'un a un bon cœur, ça ne suffit pas pour faire le bien, parce que des fois il peut se tromper, confondre entre poursuivant et poursuivi, poursuiveur et poursuivi. Donc il faut connaître la loi. Et cette subordination à la loi, pour l'acquérir, il faut deux choses. Ha'ergel kinyan echad, un des moyens d'acquisition, c'est l'habitude. Valimud kinyan sheni, et l'autre, c'est l'étude de la loi, l'étude de la Torah, savoir ce qui est permis, ce qui est interdit, et aussi, surtout, il va expliquer ça, l'étude du moussar. S'habituer à s'écraser devant la loi, d'accord, aller contre nos pulsions. Nos pulsions, c'est la paresse, c'est l'envie, c'est la colère, c'est tout ce qu'on a envie, d'accord. Et le moussar, c'est exactement le contraire, Dieu nous montre le contraire. Donc il faut lire des livres qui nous encouragent dans ce sens. Et l'habitude. Kadoua, comme cela est connu, en haemuna hametzunsemet maspeket lichlo et adam me'asotra. Comme cela est connu, la foi minimale ne suffit pas à emprisonner la personne pour l'empêcher de faire du mal. Vu qu'il est poursuivi par ses envies naturelles, comme un fleuve qui a un grand courant, donc il doit se battre contre ce fleuve. Alors ce n'est pas le peu de Emouna qui va se battre contre ce fleuve d'envie. Et pour acquérir la perfection, afin que ses actions et que sa foi ne soient pas contraires. Nous tous, on a des problèmes entre nos actions et notre foi. Tu aimerais ne pas parler à Shonara et hop, ça sort malgré toi. Tu aimerais dans la rue et puis qu'il n'y ait pas une jeune fille qui passe, tu la regardes et tu la regardes malgré toi. Tu aimerais rester calme et tu t'énerves. D'accord? C'est chacun au niveau où il est, il a entre ce qu'il aimerait et entre ce qu'il est, il y a une contradiction. Alors pour arriver à cette perfection où il n'y a plus de contradiction, les rav ha'ergel vatmadat alimod. Il faut donc ces deux acquis dont il a parlé, beaucoup d'habitude, s'habituer sans cesse à subordonner notre cœur, nos envies à la loi, et atmadat alimod, une grande fréquence d'études de Torah, spécialement du Moussar, donc de ces livres, qui nous encouragent à nous battre contre nos pulsions. Vacher iskimu kulam. Attendez, j'ai sauté. Asher litukunam nitchabru sfarim rabim. Pour le tikkun de notre âme, d'accord, de notre caractère, ont été composés des livres nombreux, velemru da'ot rabot, et ont été dit beaucoup d'avis, berav tvunot, avec beaucoup d'intelligence. Vacher iskimu kulam ki refut hamidot hem leharbot begnutal shel halicha achar netiat hachofshit shel hanefesh mitzad echad. Je vais reprendre la phrase lentement, mot à mot. Et vacher iskimu kulam. Et tous ont accepté, ont reconnu ki refut hamidot, que la guérison des mauvaises midot, hem leharbot begnutal shel halicha, c'est de beaucoup lire à propos du dénigrement chez la halicha, du fait d'aller achar netiot hachofshiot, après nos pulsions libres, chez la nefesh, de notre âme. Nefesh, c'est l'âme, l'âme animale, mitzad echad, où le horaire est à chova, ça c'est d'un côté, et de l'autre côté, le horaire est à chova, réveiller l'obligation hagdola grande, l'ishmoa et chokei Torah, d'écouter les lois de la Torah, vet ha'avon hagadol, et comprendre à quel point c'est un grand péché, amra'a al pi Hashem itbarach, de se révolter contre la parole de Dieu, béni soit-il. Betorah Torah Kedosha, dans sa sainte Torah, mitzad sheni, donc du deuxième côté. Deuxième côté, ça veut dire d'un côté, lire des livres tous sont d'accord.
Donc il y a deux choses. Il y a l'habitude, s'écraser, retirer nos pulsions, s'habituer à cela pour la loi, et deux, étudier la Torah du Moussar. Et cette Torah-là, elle a deux choses. Tous ont reconnu qu'il faut beaucoup la lire. Elle a deux choses. Un, elle va critiquer le fait de suivre nos pulsions. Deux, elle va nous réveiller à quel point c'est grave de nous révolter contre le Créateur. Akarat agnout shelara, le fait de connaître le mal, non, comment dire cela, agnout, la laideur, on va dire, du mal, Vakarat achova shimirat tatov, et la reconnaissance de l'obligation de garder le bien, Yachad, ces deux choses ensemble, Matim et Adam le vont faire pencher la personne vers la voie bonne. La lechet bo kol hayamim, d'y aller tous les jours, toute sa vie. Donc, pour aller dans la bonne voie, il faut deux choses. Un, l'habitude de retenir nos envies, s'habituer à cela. Un enfant, il est habitué à rien, il fait tout ce qu'il veut. Il faut l'éduquer lentement, jour par jour, comme ça. Plus tu te retiens, plus tu t'habitues, plus tu deviens quelqu'un qui sait retenir ses mauvaises pulsions. Deux, beaucoup étudier, des livres qui d'un côté vont nous dire à quel point c'est important d'écouter la voix de Dieu et c'est grave de se révolter contre lui, et d'un autre côté à quel point il faut retenir ses pulsions. Et si on fait ça, eh ben, toute la vie, on penchera plus vers le bon côté. Chapitre 6, sous-chapitre 6. Vomnam, cependant. Tikkun Alev, la réparation du cœur. En la mazor zulat amasim ametokanim. Elle n'a pas de guérison, si ce n'est par les bonnes actions, anasim barishona, qui se feront au début, bekoach machriach beeskem kadum, qui se feront avec une force qui contraint d'une décision qui était avant, comme on dit en bon français, qui était avant, antérieure. Ça veut dire, ce n'est pas de façon naturelle que je me lève le matin pour aller à la prière. Ce n'est pas de façon naturelle que je ne vais pas regarder une fille dans la rue. Ce n'est pas de façon naturelle que je me retiens de m'énerver. Au contraire, ma nature me pousse à toutes ces choses-là. Donc, pour arriver à ne pas le faire, il faut faire des actions, justement, qui au début sont contraignantes. Je me contrains à ne pas parler shonara. Je me contrains à ne pas regarder une fille dans la rue. Je me contrains à ne pas m'énerver, etc. Et grâce à une décision antérieure, je décide maintenant, bon, ça ne va pas, mon cher ami, tu es en train d'aller en enfer, là, tu parles à shonara, tu regardes les filles, tu sais faire. Retiens-toi. Prochaine fois, je me retiens. Donc, j'ai une décision, et après, sur place, j'ai une bataille, et je me contrains. C'est comme ça. Le seul moyen, nous dit le Rav, d'arriver à une guérison de notre cœur. Et par la multiplication des bonnes actions, anasim bemilchama, qui seront faites grâce à une guerre, avec courage, neged ratzon achoshi, contre notre volonté de liberté, mitapech ratzon alev mira letorov. La volonté du cœur va se transformer de mal en bien. C'est un principe que donne le Balatania, souvent, moach shalit al alev. La tête, elle a la maîtrise du cœur. Mon cœur, il veut faire ce qu'il veut. Comme un cheval qui n'a pas été dompté, tu montes dessus, il fait du rodéo, d'accord, il ne veut pas se laisser faire. Mais si tu tiens bon, grâce à la tête, et la tête va maîtriser le corps, au bout d'un moment, non seulement le cœur, il devient un gentil cheval, mais il obéit. Il pense ce que je pense moi aussi. On va changer, transformer le cœur d'un jeune cheval révolté à un cheval de Sa Majesté, la reine d'Angleterre. D'accord. Voilà. Mieux, on sera un serviteur du Dieu d'Israël, Bezrat Hashem. Dans cette voie, l'homme va, il va acquérir le bien à l'aider Haergel, par l'habitude, les gaber kepam bepam, de s'habituer de fois en fois à la ta'ava chomrit, sur la pulsion matérielle, et l'anetiot hanafshiot, sur les pulsions aussi de notre âme animale, la sot maaseh alpi horata sechel, de faire des actions d'après l'ordonnance de la raison.
La tête, comme je dis, Vechovat Torah est l'obligation de la Torah. On va se subordonner, on va s'habituer à faire ce qu'il faut et pas ce qu'on a envie. Ou les hâte, ou mitragel el atov, et peu à peu, il s'habitue au bien, d'un penchement, il penche lui-même de façon volontaire, et chofshit est libre. Quelqu'un qui n'a pas connu la Torah, il sait dire la Torah, ce sont des obligations. Et moi, je veux être libre. Mais ici, le Rav nous donne un signe. Au contraire, c'est marqué que les 10 commandements étaient charoutim, étaient gravés sur la pierre. Chazal dit, c'est pas charout qui est gravé, mais cherout, qui signifie liberté. C'est la liberté. Quelle liberté? Je peux rien faire qui me plaît. Tu n'as rien compris. Tant que tu es subordonné à tes pulsions, tu es un esclave de tes pulsions. Tu ne veux pas t'énerver, tu t'énerves. Combien de gens ont un problème de chômage? Vous savez combien il y en a? 99,9% de la population. Terrible. Et ils souffrent de ça, il n'y a rien de plus terrible. Quelqu'un il peut être un milliardaire, il peut être plein d'honneur, le monde entier lui fait les salam alek, tout ça. Il n'a pas le shalom al-bayt, il n'a rien. Quelqu'un il n'a rien, mais il a shalom dans la maison, il a le bonheur. Et une femme qu'il aime, il aime sa femme, ils sont heureux ensemble, tout va très bien. Pourquoi ça ne marche pas? Il s'énerve. On lui dit un mot de travers, hop, il ne peut pas supporter, d'accord? Mais il veut le shalom, mais il n'est pas capable. Il suit ses pulsions, il est orgueilleux, il est coléreux. Lui ou elle, d'accord? Alors, ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un croit que lorsqu'il va suivre ses pulsions, il est libre. C'est le contraire, il est esclave des pulsions. Il ne veut pas. Et les pulsions l'amènent à l'enfer ici sur terre. C'est vrai que celui qui a une femme qui est mauvaise, il ne va pas en enfer. Il a eu l'enfer ici sur terre. Ce n'est pas des fois que la femme elle est mauvaise, c'est lui qui est mauvais, c'est lui qui ne sait pas se comporter. Alors ça ne marche pas, il y a la guerre à la maison. La guerre à la maison, tu ne vas pas en enfer. Bon, c'est bien. Mais on peut avoir le paradis, on peut aussi avoir le paradis et là. D'accord? Pour ça, il faut devenir libre. Libre, c'est contraindre, faire de mes pulsions un esclave, servile de ce que je veux. Tu resteras calme, il reste calme. Tu ne regardes pas la femme dans la rue, une fille dans la rue, tu ne regardes pas. Tu ne vas pas la shonara, tac. On te dit, espèce de triple imbécile, tu te la fermes. Ah! Les pulsions vont crier, mais c'est qui le boss? C'est toi avec mes pulsions ou c'est moi? C'est moi. Celui qui fait ça, il est libre. Les gens croient qu'au contraire, c'est un esclavage. C'est pas vrai. Tu vas rendre ton âme animale esclave de toi. Alors c'est qui le boss? Si tu ne le fais pas, tu deviens toi esclave de ton cheval. Pauvre type. Pauvre type, misken. Et le cheval, il nous amène en enfer. Il nous amène où? En enfer. Il n'y a rien de bien qui sort de ça. Rien, impossible. Celui qui ne s'est pas habitué à retenir ses pulsions, à travailler comme ça, en faire un esclave de soi-même, il va être un esclave de ses pulsions et il va arriver forcément au mal total, avec toute la souffrance que ça implique. On a encore un peu de temps où on... Une minute. Bon, on va finir le chapitre, c'est bien, Bineder. Et ça, c'est la voie juste pour acquérir le bien par l'habitude. Le gam kinyan atov alpi alimut est aussi le deuxième moyen, c'est l'acquisition du bien par l'étude. Hu barishona b'milchama, c'est la première chose à faire dans cette guerre. La note pour torturer ou la chria et vaincre est à chofesh atavani, la liberté pulsionnelle. Hein, moi, je veux faire n'importe quoi. Là, tu vas lire, non, mon cher, non et non. Car d'habitude, les gens n'aiment pas étudier dans des livres qui vont critiquer l'amour des plaisirs de ce monde. Et qui vont dire qu'il faut être pudique, et se séparer des plaisirs du monde. L'ascétisme. Qui retiennent le jeune homme avec des rênes contre la shovavut. Shovavut, c'est un enfant qui est turbulent, la turbulence. D'accord? Hop, on le retient. Personne aime étudier des bouquins, des livres comme ça. C'est ce qu'il faut exactement. Ça aussi, c'est une bataille du début contre la partie animale qui est en nous. Et il y a l'obligation, d'utiliser une décision antérieure, les shkot besefer, d'étudier dans ces livres. On ne va pas le faire de façon naturelle. Ah, j'ai envie maintenant. Non, tu n'as pas envie, tu as envie de t'éclater. D'accord? Non, tu vas prendre un livre qui m'apprendre à me retenir de m'éclater. Ça, il faut une décision. Ça ne viendra pas comme ça. Apik fiya,
par contrainte, nimretza, solide, puissante, à la teva dimionot, contre la nature imaginative. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.